Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo expérience de gamer et on va regarder en détail à quoi j'ai pu jouer pour le mois de janvier 2016. Eh bien, en premier lieu, j'ai joué exclusivement à des jeux issus de consoles Sony, sauf un. Et pour les consoles Sony en question, c'est de la PS3, de la PS4 ainsi que de la PS Vita. Vous avez sans doute remarqué que je suis beaucoup plus joueur next-gen que joueur rétro. On va dire que je préfère découvrir de nouveaux jeux plutôt que de jouer aux jeux auxquels je jouais à l'époque. Sauf dans certains cas, comme par exemple avec le jeu, on va commencer par ce jeu, avec cette compilation de Resident Evil Origin Collection. On va dire que là, c'est vraiment le mélange entre le next-gen et le rétro, puisque c'était à la base des jeux sortis sur GameCube qui ont plus de 10 ans quand on y regarde bien. Resident Evil 1 Rebirth, qui était à la base un jeu sorti sur la PlayStation 1, remis au goût du jour à l'époque sur la GameCube. C'était d'ailleurs mon tout premier jeu GameCube. Nostalgie quand tu nous tiens. GameCube, best console ever. Toujours. Et ils ont également rajouté Resident Evil 0 qui retrace un peu, d'où son nom, le prélude de Resident Evil. L'histoire se déroule avant le premier opus. Pourquoi le manoir du premier Resident Evil est contaminé par le virus T? Les explications sont dans le 0 et d'ailleurs on joue avec l'une des personnages que l'on rencontre dans le premier Resident Evil. Et ce Resident Evil, le 0, est un jeu exclusif à la GameCube à l'époque. Il a été vraiment fait et conçu pour la GameCube en ayant repris le moteur du premier Resident Evil, c'est-à-dire le Rebirth de la GameCube, amélioré d'ailleurs. Et c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus complexe par rapport aux autres Resident Evil, du fait qu'il n'y a pas cette fameuse malle magique. Vous savez, à l'époque, dans les anciens Resident Evil, eh bien, vous avez une malle magique pour pouvoir stocker votre inventaire, parce que au niveau de la gâche, eh bien, ce n'est pas si top que ça. Vous avez 6 emplacements, voire 8, voire 10 dans le 3ème Resident Evil ou le Code Veronica. Et par exemple, le fusil à pompe, ça prend une place, les balles de fusil, ça prend une place, le ruban encreur, ça prend une place, une clé, ça prend une place. Faut vraiment savoir bien jauger au niveau de la place. Et le point particulier dans le 0, eh bien, c'est le fait qu'il n'y a pas ces malles magiques. Mais alors, comment faire pour bien gérer son inventaire ? Eh bien, tout simplement, il faut laisser les objets par terre. Et au moins, ce qui est bien, c'est que les objets, vous pouvez les laisser par terre, mais ils disparaissent pas. Vous pouvez les récupérer plus tard. Mais le problème, c'est que vous savez où vous les avez placés, vos objets, avec justement la carte du jeu qui vous permet de référencer les différents objets laissés dans les différentes salles. Et un autre point particulier dans ce Resident Evil 0, c'est que vous pouvez jouer avec 2 personnages en même temps. L'un est contrôlé par vous-même et l'autre par l'ordinateur, le bot. Bon, le problème, c'est que le bot, il n'est pas si intelligent que ça, donc il faut savoir bien le gérer. Et en plus, vous avez 6 places par personnage. Le pire, c'est quand même que ces putains de salauds de développeurs ont fait en sorte que les grosses armes, c'est-à-dire fusil, lance-grenades, grappin, et ben ça prend 2 places. C'est quand même assez abusé. Vous avez un fusil, les balles de fusil, une plante, il vous reste plus que 2 places pour une clé et un accessoire. Je sais pas, quand vous trouvez des balles par terre, et là c'est un petit peu... C'est assez chiant, on va dire, mais c'est ce qui fait le charme et surtout la difficulté de cet opus. D'ailleurs, je me rends compte que c'est l'un des très rares Resident Evil où à la fin du jeu, quand vous êtes contre le boss de fin, et ben vous vous retrouvez avec plus de médicaments et plus de balles. Il me restait à la fin de ma partie 5 balles de flingue. D'ailleurs, je remercie les gens qui m'ont suivi durant mon périple sur Resident Evil 0 sur mon live Twitch. Merci à vous d'ailleurs, mais je suis très content d'avoir pu enfin terminer ce Resident Evil 0 puisque je n'avais jamais réussi à le terminer à l'époque de la GameCube. C'était seulement John qui l'avait réussi. Et là, j'ai réussi à le terminer, mais c'est vraiment
assez compliqué quand même, comme Resident Evil. Et je me remettrai à faire le 1, puisqu'il fait partie de cette compilation PS4. Si vous n'avez jamais fait ces deux Resident Evil, le 1 Rebirth et le 0 qui était sorti à la base sur la GameCube puis ressorti sur la Wii, et ben je vous recommande fortement d'acheter ce jeu qui est à peu près entre 30 et 40 euros sur les sites marchands ou en magasin. Profitez-en, j'espère que la maniabilité à l'ancienne ne va pas vous empêcher de prendre du plaisir sur ces deux Resident Evil. Continuons sur mon épopée PS4. J'ai enfin réussi à avoir pu récupérer mon trophée platine sur Fallout 4. Et les derniers trophées m'ont fait chier comme pas possible entre le niveau 50, bon ça c'était un petit peu plus se balader, faire différentes quêtes annexes, et puis le niveau 50 vous y arrivez tant bien que mal. C'est juste un peu de temps. Après, il me restait comme trophée récupérer toutes les figurines Volt Boy. Ça, il m'a fallu d'un guide et c'était dans la poche. J'avais également... qu'est-ce que j'avais aussi comme trophée? Parce qu'il y en a un qui m'a bien fait chier. Il y en a un autre aussi qui m'a un peu saoulé. Non, je l'ai plus en tête, mais celui qui m'a grave saoulé dans ce Fallout 4 au niveau des trophées, c'est bien entendu atteindre... bonheur 100 dans une ville. Le concept en lui-même, faire sa propre ville dans Fallout 4 est déjà foireux comme pas possible, c'est useless à mort. Et pour atteindre un bonheur 100, mais il faut faire un bordel. Me suis rendu compte que dans des différents forums et solutions sur internet, que ce soit francophone et anglo-saxonne, eh bien tout le monde n'avait pas la même méthode pour atteindre le bonheur 100 dans une ville. Ça m'a vraiment fait chier, du coup je l'ai fait à ma méthode. Ou plutôt j'ai suivi les conseils d'un youtubeur portugais pour pouvoir faire ce trophée. Mais pour en arriver là, je me suis retrouvé avec 36 000 cliniques. Non, j'en avais 10 au total de niveau 3. J'avais 20 personnes. Mais c'était un gros souk. J'avais plus de place. J'avais choisi la petite ville avec la station de service. Mais ça m'a saoulé. J'ai passé des heures et des heures pour ce dernier trophée. Et au final, pour pouvoir avoir le trophée platine sur Fallout 4, j'ai mis 72 heures. Mais j'en avais franchement marre de ces derniers trophées à la noix juste pour avoir mon petit trophée platine. Et au final, j'ai pu réussir à l'avoir et c'est du coup mon premier trophée platine sur un jeu PS4. J'en suis très content. Vous aussi, si vous avez besoin de conseils en ce qui concerne le trophée du bonheur 100 dans une ville, je vous recommande fortement de suivre les différentes indications indiquées sur internet parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez vraiment pas y arriver. Continuons avec la PS4. Je me suis fait 2-3 petites musiques sur Rock Band 4. Tranquillou, je me suis fait quoi comme musique, d'ailleurs j'adore, j'ai toujours aimé enregistrer mes gameplays de Rock Band et les regarder, les contempler sur mon PC, puisque comme j'ai toujours aimé les clips musicaux, eh bien, je me fais de mes propres clips avec mon petit personnage. De toute façon, j'ai fait en mon avatar, mon musicien, ou plutôt ma musicienne, j'ai toujours fait en sorte d'avoir une rouge batte humaine. J'ai fait quoi comme vidéo d'ailleurs l'autre jour? J'avais fait I Will Follow the U2, j'avais fait I'm Electric, je sais plus de quel groupe, et enfin la troisième musique c'est V-Bomb. Je sais même plus de quel groupe d'ailleurs. Et le quatrième et dernier jeu PS4 joué pour ce mois-ci, c'est tout simplement Need for Speed Rivals. Et j'essaye d'avoir le trophée platine sur ce jeu, mais c'est extrêmement long. Il faut avoir le rang 60, que ce soit côté flic et côté pilote. Il faut réussir 60 objectifs différents. Ou d'ailleurs, un objectif regroupe plusieurs sous-objectifs et par moment, il faut vous passer une demi-heure sur un seul objectif. Là aussi, j'ai pas trouvé trop de difficultés sur ce Need for Speed, mais ça risque d'être assez long pour pouvoir débloquer le trophée platine. Mais je trouve que c'est un bon Need for Speed. Mais encore une fois, ça ne vaut pas le Underground 2, sorti sur la PS2 et GameCube. Mais j'ai passé un très bon moment sur ce Need for Speed.
Mais le problème, c'est qu'il faut être toujours connecté sur Internet pour pouvoir profiter de ce Need for Speed. Mais c'est assez chiant. De toute façon, EA, ils ont toujours été spécialistes dans le online obligatoire, si je peux appeler cela comme ça. Bon, maintenant, on va passer à mon petit jeu rétro joué pour ce mois-ci. Ça fait combien de temps que je suis en train de tourner? Ça fait déjà 10 minutes. On va éviter que ça soit trop long comme l'autre fois. Le petit jeu rétro, je l'avais joué sur la compilation 3.6 Sega Ultimate Collection. C'est en fait Super Smash TV. Ou plutôt, ouais, c'est Smash TV. Alors, on l'a joué à deux avec le petit frère. Ce jeu vidéo qui, je trouve, a été fortement inspiré de The Running Man de Stephen King, où vous êtes un peu des candidats, vous participez à un jeu télé de la mort. J'ai aimé un peu ce côté glauque de la télé, où vous êtes un peu dans une émission politiquement incorrecte. Où là, c'est un peu du jeu de résistance, où pour plus vous résistez, plus vous récupérez des bonus et plus vous gagnez de points. C'est vraiment du jeu purement arcade. Mais qu'est-ce qu'il est compliqué ce jeu! On a fait 3 boss ou 2 boss avec le petit frère, on en est arrivé jusqu'au niveau 3, mais on a dépensé combien de crédits pour arriver à terminer le deuxième boss. C'est incroyable la difficulté de ce jeu. C'est de l'époque bien entendu, old school. Le jeu en plus il se joue avec les 2 joysticks seulement, un peu comme Zombie Apocalypse ou Geometry Wars, pour ne citer que. Avec le joystick de gauche, vous déplacez, et avec le joystick de droit, vous déplacez vos tirs. Mais le gars qui arrive à terminer ce jeu en no death run, mais chapeau bas, faudrait que je regarde si quelqu'un a réussi d'ailleurs. Ça c'est pour Smash TV. Maintenant on va passer au petit jeu Vita joué ce mois-ci. On va commencer par un jeu Vita terminé. Par contre j'abandonne le trophée platine sur ce jeu, beaucoup trop long. C'est Dungeon Hunter Alliance. Un peu le Diablo-like pour la PS Vita. Mais niveau qualité, à la fin, mais j'en avais marre. C'était vraiment barbant, ultra répétitif. J'ai pris un peu de plaisir au début, mais à la fin, j'ai vraiment terminé le jeu pour terminer le jeu. J'ai pas eu grand plaisir à terminer ce jeu. En plus, au niveau de l'histoire, c'est vraiment bateau, ça m'a pas plu du tout. Les dialogues, c'est... Allez, ça dégage, laisse-moi jouer au jeu, je m'en fous de tes dialogues, je m'en fous de ta life, je m'en fous de ton histoire de merde, laisse-moi jouer un peu. Et au final, quand on se rend compte que l'histoire n'est pas si top que ça, on a moins de plaisir à découvrir un jeu de maintenant. Mais bon, enfin, j'ai mis, je crois, 12-13 heures à terminer le jeu et j'ai vraiment pas envie de le refaire. Après, si vous cherchez un Diablo-like sur la Vita, bah, je vous recommande celui-ci, puisqu'il n'y a que celui-ci. C'est vrai que s'il y a un Diablo sur la PS Vita, celui-là, c'est au chiottes, au placard, au revoir. Le deuxième jeu Vita joué et découvert ce mois-ci, c'est Best of Arcade Games, qui est en fait le regroupement de 4 jeux un peu de l'époque, avec un jeu de air hockey, c'est-à-dire l'espèce de palais que vous jouez dans les salles d'arcade. Le deuxième, c'est Brick Breaker, donc qui est en fait un pinball à l'ancienne. Le troisième, c'est Tetraminos, pour ne pas dire Tetris. Et le quatrième, c'est Bubble Buster, pour ne pas dire... je sais plus si c'est Bubble Bubble ou Bust Move. Je sais plus, là, je me fous en doute. C'est vraiment ultra simplifié au niveau du gameplay, au niveau des menus. Vous jouez un petit peu sans prendre vraiment grand plaisir à jouer à ce jeu. Ça passe le temps, on va dire. Et au niveau des trophées, bah, je dois être à la moitié des trophées sur ce jeu. Et le troisième jeu PS Vita, j'ai toujours aimé ce genre de jeu, c'est en fait les entraînements cérébrales. Et là, c'est le Smartaz. Et justement, les mini-jeux en mode génie, voire même en mode difficile, ils sont hyper durs, surtout au niveau de la logique. Il y a aussi le mode français. Les mini-jeux où je m'en sors le mieux, c'est les maths. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est entraînement cérébral, et bah jouez à ce petit jeu. Vous pouvez le trouver pas cher sur internet actuellement, peut-être pour une dizaine d'euros.
Et ça m'a toujours plu, les entraînements cérébrales comme le Cerebral Academy sur la DS ou sur la Wii. Il y a également le entraînement cérébral de Dr Kawashima sur la DS et il y a eu également la version Kinect sur la Xbox 360. Franchement, ça m'a toujours plu, ce genre de jeu. On va terminer avec les jeux PS3 qui sont au nombre de 5. On va commencer par celui-ci. Alors ça, c'était un cadeau pour ma chérie. Je lui ai fait la petite surprise. J'ai décidé d'acheter la DLC de Duke Nukem Forever. C'est le clone, non, le docteur qui m'avait cloné. L'unique DLC, vrai DLC sorti pour Duke Nukem Forever. Et comme ma chérie est une très grosse fan de notre cher Duke Nukem, avec son côté macho, bourré d'humour, très tiens, t'as vu comme je suis le plus fort, je te rentre dedans, je t'enfourche connard. J'adore ce personnage. Même moi, il fait partie des personnages les plus charismatiques des jeux vidéo. Ce Duke Nukem. Ça, et d'ailleurs, avec Rumi, on attend la suite avec impatience. Mais vu le fiasco qu'a eu ce Duke Nukem fait par Gearbox, c'est les mêmes développeurs que Borderlands. Et c'est vrai que Gearbox, non, avant tout, c'était 3D Realms pour les créateurs de Duke Nukem. Et c'est dommage que la série et ce personnage a été entaché par on va dire un développement complètement tyrannique, voilà, cherchez le terme, pour ce Duke Nukem. Après, le DLC, ça m'a fait plaisir de le refaire, parce que je l'avais déjà fait sur la 360, et je l'ai refait pour la version PS3, surtout quand vous avez votre coéquipier qui est devenu tout petit. Ah, maintenant c'est moi le minus, et vous le prenez, vous le jetez, ouais. il m'a trop fait marrer, mais c'est pour ça aussi que je joue à Duke Nukem, c'est parce que c'est rares sont les jeux, les FPS, avec autant d'humour. Vous jouez à Duke Nukem, mais vous êtes plié en deux tellement le jeu est fandard. C'est surtout grâce au personnage charismatique, notre bon cher Duke. On va continuer avec les jeux PS3, avec Monopoly Street. Pourquoi je joue à des Monopoly sur la PS3 ? C'est avant tout dans la quête des trophées, et j'aime bien jouer à ce petit jeu de société sur la PS3. Par contre, si je peux vous donner un gros conseil quand vous jouez à ce Monopoly Street ou à des jeux de société tout public sur console de salon, coupez la voix off, parce qu'elle est insoutenable, elle est dégueulasse. Franchement, moi, elle me saoule, mais un truc monstrueux. Bah, vous allez me dire, quand c'est des jeux tout public, des jeux destinés à des gosses aussi, bah, c'est très très cucul la praline. Mais moi j'aime bien jouer à ce petit Monopoly Street, tranquillou. C'est dommage qu'il n'y ait pas sur PS4. Mais si, il est sur PS4. Je vais pouvoir vous le proposer surtout en live Twitch quand j'irai le récupérer. Il y a une compilation sortie. Ça, je vous le proposerai. Et je suis content de penser à mes prochains live Twitch sur le Monopoly sur PS4. Mais par contre, je ne mets pas le prix fort pour cette compilation. J'essaierai de le trouver entre 10 à 20 euros. La cocotte qui est en train de... Ah, elle a vu une ombre. Qu'elle est nulle, celle-là. Le quatrième et avant... Non, c'est le troisième jeu. Je commence à avoir soif. C'est Dead Island Riptide. C'était en fait le deuxième opus de Dead Island, mais ils ont vraiment fait un Dead Island 1.2. Il se rapproche beaucoup trop du premier Dead Island. J'avais fait l'erreur de jouer à fond au premier Dead Island avant de tester celui-ci. Et comme il se rapproche beaucoup trop du premier Dead Island, et bien on a l'impression de jouer au même jeu. Donc, et là, j'ai décidé de me remettre à ce jeu, puisque ça faisait un bon moment que j'avais pu jouer à un Dead Island, et là, j'ai pris plaisir à jouer à ce jeu. Bon, c'est vrai qu'au final, ils ont sorti ce Dead Island plus pour du fric, je dirais, parce que il est moins bien que le premier, d'ailleurs. On a les mêmes protagonistes, c'est vraiment la suite de l'histoire du 1, avec un nouveau personnage. D'ailleurs, j'ai pris ce nouveau personnage où Sarah, je vous utilisais un gros bâton. Mais si j'ai terminé, mais à faire une fois et sans plus. J'ai pas envie de le refaire ce Dead Island, puisqu'il est quand même bourré de défauts quand on regarde au niveau de la maniabilité, au niveau des graphismes, du gameplay. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées, mais par contre j'attends avec impatience le deuxième opus de Dead Island. Celui-là par contre, enfin le vrai
Dead Island 2, qui sera du coup le 3e opus, voilà. Puisque je me suis trompé dans mes termes. Maintenant, avant-dernier jeu joué pour ce mois-ci, c'est Spec Ops The Line. Jeu de guerre joué sur ma console PS3, et beaucoup de personnes m'avaient dit du bien sur ce jeu. Fais-le absolument Kirby, tu ne seras pas déçu de l'histoire. Et un jour, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement, et j'ai pris un super plaisir à jouer à ce jeu. Pour moi, au niveau de l'histoire, je dirais meilleur jeu de guerre. Ouais, franchement, meilleur jeu de guerre pour moi, tout court. Dommage qu'il n'y a pas un petit mode en ligne, mais bon, je m'en branle parce que quand je joue à un jeu vidéo, c'est pour jouer tout seul dans mon coin, comme un gros égoïste. Pour moi, à la base, un jeu vidéo, c'est ça, ce n'est pas un mode en ligne, c'est jouer tout seul. Le mode en ligne, c'est vraiment un mode bonus pour moi. On ne doit pas faire un jeu vidéo en se basant uniquement sur le mode online. Parce qu'imaginons que le jeu est dépourvu de mode online par la suite, coucou EA, et bien justement vous ne pouvez plus jouer à votre jeu. Et c'est ça qui risque d'être très dommage. Il faut toujours penser à l'avenir. Il ne faut pas penser seulement au moment présent. N'oubliez pas que toutes vos actes, que ce soit dans l'achat des jeux vidéo, dans vos goûts, dans ce que vous recherchez dans un jeu, et bien les développeurs et les éditeurs, ils le voient ça. Et ils regardent vos différentes modes de gaming, et ils vont se baser sur ceci pour pouvoir vous proposer les jeux que vous souhaitez. Et du coup, si vous êtes déçu de l'avenir, eh bien il ne faudra pas pleurer parce que ce sera vous qui auront décidé de l'avenir du jeu vidéo. Les DLC, le dématériel, le mode en ligne de plus en plus fréquent, les styles de jeu, tout ça, c'est nous qui décidons de l'avenir du jeu vidéo. Et donc ce Spec Ops The Line, j'ai été pas choqué, mais je suis tombé par terre au niveau du dénouement de l'histoire. Faites-le au moins une fois pour l'histoire. Et en plus, vous vous retrouvez à Dubaï, ensablé, mais c'est une superbe idée. Vous êtes dedans, vous vous demandez mais qu'est-ce qui s'est passé, et vous vous rendez compte que c'est du coup... Non, je vous en dis pas plus. Faites-le. Faites-moi confiance. Et vous ne serez pas déçus. Même s'il a quelques défauts et que ce n'est pas du FPS mais plus du TPS, faites-le au moins une fois. Et enfin, le dernier jeu, je me suis rappelé que je devais terminer tous les montagnes de la mort sans l'équipement adéquat dans SSX pour pouvoir récupérer les trophées. C'est-à-dire que vous devez faire la montagne de la mort dans les grottes sans lampe frontale. Bon, ça c'est facile, vous mettez la luminosité de votre télé, de votre jeu à fond, et c'est dans la poche. Par contre, la montagne de la mort dans l'Himalaya... Non, l'Himalaya, c'est sans bouteille d'oxygène. J'ai failli dire bouteille de gaz, quel con. Non, bouteille d'oxygène, ça, j'ai pas eu trop de problèmes. C'est plutôt l'Antarctique, sans équipement de panneaux solaires pour vous réchauffer. Et du coup, il ne faut absolument pas vous retrouver dans des zones d'ombre ou dans des grottes sous peine de vous congeler sur place. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer et avoir le trophée, mais heureusement grâce aux différentes vidéos de gameplay et d'astuces dispo sur internet, j'ai pu avoir ce trophée après une vingtaine d'essais. C'est surtout grâce à la Wingsuit qui m'a permis d'avoir réussi cette montagne de la mort sans panneau solaire, sans équipement réchauffant. Et j'adore ce SSX parce que ça me fait vraiment rappeler les SSX de l'époque, complètement farfelus, vous faites des sauts de 2000 mètres de haut, vous faites des 3000 degrés, c'est ça qui me fait plaisir dans les SSX, le côté complètement loufoque, le fait que ça se prend vraiment pas au sérieux. Et au vu des niveaux dispo dans ce jeu, ou plutôt du gameplay, vous voyez que vous éclatez à faire des trucs qui sont de base impossibles à faire dans la vie réelle. Voilà, du coup c'était mon expérience de gaming pour le mois de janvier. Et j'ai joué à tout ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo. Expérience de gaming, mois de février. Ciao.